Bonsoir, bienvenue à Ionisix pour ce Facebook Live. Donc nous allons vous présenter le Master Marketing Digital Online de l'ICEFAC. Donc je suis Fabienne et je suis donc conseillère formation au sein d'Ionisix. Je suis en charge notamment d'aider nos apprenants sur justement les possibilités en fait, de formation qui existent au sein de notre structure et de les conseiller au mieux sur le financement. Je serai accompagnée lors de cette session de Facebook Live par Thierry Cuiraud, ici présent. Bonjour à tous, je suis Thierry Cuiraud, je suis consultant et formateur en stratégie numérique et marketing digital. J'accompagne des entreprises dans leur stratégie numérique et j'interviens également comme formateur ou comme expert auprès de certaines écoles, dont Ionisix, y compris sur le master dont on va vous parler aujourd'hui. Je l'accompagne donc sur les projets. Alors, nous avons eu de nombreuses questions de votre part, donc nous allons tâcher vraiment d'y répondre tout au long de cette session. Si il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, nous vous répondrons ultérieurement après ce Facebook Live. En attendant, je vous invite à aller consulter notre FAQ sur le site internet Ionisix, sur laquelle vous trouverez de nombreuses réponses aux questions qui nous sont posées. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le cursus, donc Master Online ICEFAC en marketing digital. C'est une formation qui s'adresse à des personnes qui sont soit en poste, soit en reconversion et qui ont vraiment un background dans le domaine commercial, qui ont travaillé dans la communication ou le marketing. Donc, il s'agit d'une formation 100% en ligne. C'est un titre qui existait déjà auparavant, puisqu'il a été conçu par l'ICEFAC. L'ICEFAC, c'est un établissement qui fait partie du groupe Ionis, tout comme Ionisix, et nous avons tout simplement décliné cette formation online. Cette formation vous donne accès à un titre reconnu par l'État. Donc au RNCP, il s'agit du niveau 1. Ce qui équivaut à un bac+5. Et la prochaine rentrée de ce cursus aura lieu en septembre 2017. Il faut savoir que nous accueillons chaque année 3 promotions d'une vingtaine d'étudiants. Il faut compter en général une charge de travail allant de 6 à 8 heures pour obtenir le fameux sésame. Alors, quels sont les prérequis et le profil des apprenants? Alors, très souvent, nous avons des personnes qui sont en poste, qui ont déjà travaillé 2 à 3 ans dans le marketing ou la communication, qui ont un niveau bac+3, bac+4 et qui souhaitent vraiment approfondir leurs connaissances dans le digital marketing pour être vraiment en phase avec les changements actuels. Donc, si vous n'avez pas de bac+3 ou de bac+4, mais une expérience de 5 ans avec un peu de management dans une agence de communication ou dans un service marketing, il est tout à fait possible d'intégrer ce cursus. Donc, nous vous demanderons de remplir un dossier de VAP. La VAP, c'est la validation des acquis professionnels. Et vous pourrez donc intégrer le cursus. Nous avons tout type de profils au sein de nos promotions. Nous avons beaucoup d'apprenants qui sont en France, mais aussi certains qui sont donc, aux États-Unis, dans d'autres pays de l'Union européenne et aussi en Afrique. Ce qui confère vraiment une grande diversité et des échanges collaboratifs très intéressants. Alors, pour illustrer mes propos, le mieux, c'est de laisser la parole à 2 apprenants qui suivent le cursus Master Marketing Digital, ICEFAC Online. Donc, nous allons vous diffuser une courte vidéo de présentation, ce qui vous permettra de mieux comprendre en quoi consiste notre formation.
Bonjour, je suis Philippe Jean-Baptiste, je suis directeur marketing et digital pour un groupe informatique et je suis également directeur général pour la filiale e-commerce de ce groupe. J'exerce depuis plus de 20 ans des fonctions de direction, marketing, centre de profit, business unit, dans les secteurs de la distribution, de l'e-commerce et de l'informatique. Je suis aujourd'hui coach en entreprise, je fais aussi beaucoup de conseils en développement des organisations. Alors il y a 3 principales raisons. La première, c'est comme je suis à cheval entre les États-Unis et la France, il était impossible pour moi d'avoir une formation en présentiel ou même en blended learning. Donc le online était pour moi une évidence. La deuxième raison, c'était le fait de pouvoir disposer des cours à n'importe quelle journée, à n'importe quel moment de la journée et sur n'importe quel support, que ce soit ordinateur, tablette ou smartphone, car je suis souvent en déplacement. Et enfin la troisième, mon master marketing il date de 20 ans. Donc il est un peu daté, le monde change, il change très vite, donc c'était l'occasion de faire un update académique. Dans ma précédente expérience entrepreneuriale, j'ai été chef de projet pendant quasiment 4 ans sans être formée à ça. Donc j'ai appris un petit peu sur le tas et j'ai passé une certification ITIL pour voir un petit peu où j'en étais justement en 2010. Et je me suis rendu compte que le digital était extrêmement important, que ce n'était pas juste un outil ou un gadget, que maintenant ça se confirmait, qu'on en avait vraiment besoin, que c'était vital aux entreprises. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une vraie fracture numérique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets français qui demandent, en fait, pour faire partie de projets d'envergure, d'avoir un minimum de diplômes pour pouvoir accéder à certains projets, même en étant indépendant. Alors, c'est un point essentiel au sein de la formation IONISX, car souvent, lorsqu'on fait une formation, à la fin de la formation, on se dit comment l'appliquer. Comme le fondement de la formation IONISX, c'est du cas pratique, au final, on a fait de la pratique. Donc, on peut directement poursuivre en faisant d'autres pratiques, puisque tout le long de l'apprentissage, on a fait des cas pratiques. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est le départ, c'est le kick-off. On est très encadré et en même temps, on est totalement autonome. Il ne faut pas oublier que c'est une formation pour adultes. La plupart, on a déjà bien baroudé au niveau professionnel. On arrive là-dedans et on se dit, bon, je reprends mes études, comment ça va se passer, 100% digital. Et en fait, il y a un cadre très, très clair qui est posé dès le départ. Tout est préparé. À nous, derrière, de faire preuve de discipline, de faire preuve de discernement, de faire preuve de tout ce dont on a besoin pour obtenir son diplôme et puis avancer dans les projets. La seconde chose donc, qui m'a beaucoup marqué, c'est cette importance des projets. C'est-à-dire qu'on a des cours, on a des supports, et ça c'est génial, mais le gros du travail va se faire pendant les projets, où on va être mis en action, on travaille en collaboratif avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas au début en tout cas, avec une mixité des profils qui est toute particulière et qui enrichit vraiment un système et qui nous oblige déjà à travailler en collaboratif. C'était pas simple au début pour moi parce que je suis indépendante depuis 8 ans quand même, donc voilà, c'était un véritable enjeu. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à très bien fonctionner à plusieurs. Là, en ce moment, on est dans un projet à 6. On pensait que ça allait partir un petit peu dans tous les sens et en fait, ça se passe super bien. Voilà, donc vous avez pu voir ces 2 témoignages. Alors, nous avons eu 2 questions par rapport aux prérequis et au niveau demandé. Donc, la première question, c'était d'une personne qui a un master 1 en finance et banque, qui se demandait si elle pouvait du coup s'inscrire au master marketing digital. Alors oui, il est tout à fait possible de s'inscrire à ce master en remplissant un dossier de VAP, donc de validation des acquis professionnels. Ensuite, nous avions une autre question d'un internaute qui se demandait s'il y avait un niveau en informatique ou dans le web qui était requis. Alors, il s'agit vraiment d'une formation vraiment sur la communication et le marketing.
Donc, on ne demande pas à nos apprenants de maîtriser le langage PHP et CSS, même s'il s'agit d'une formation dans le marketing digital. Donc, nous ne demandons pas un niveau. Par contre, c'est vraiment très intéressant, très important d'avoir une curiosité pour ces outils-là. Ça vous sera demandé tout au long du cursus. Et on vous demandera aussi une implication. Alors, on va passer maintenant à la présentation du déroulement de la formation. Donc, je vais laisser la parole à Thierry Cuiraud. Alors, la formation se déroule sur 18 mois. Elle est découpée un petit peu en projets selon 5 grandes composantes. La première composante qu'on va plutôt travailler en début de cursus concerne les fondamentaux du marketing, les fondamentaux du digital. C'est un petit peu la partie, le projet qui va permettre d'apprendre à se connaître déjà, de lancer vraiment le cursus, d'apprendre à travailler en groupe, tout en faisant une révision un petit peu complète sur le marketing et sur le digital. Donc ensuite, 4 autres grandes composantes. Une composante marketing digital pure et dure sur laquelle on va trouver à la fois, on va partir à la fois de la partie stratégie marketing avec des cours sur la stratégie d'entreprise, la stratégie marketing, le marketing international, mais aussi du marketing opérationnel digital avec des cours sur le SEO, sur le gros hacking, etc. Donc, dans le cadre de ce projet marketing digital qui va s'étirer sur 3 sous-projets de 3 mois chacun, donc qui s'étire sur 9 mois, il s'agit vraiment d'aller du départ du marketing, de la partie études stratégiques, jusqu'au marketing opérationnel digital avec l'implémentation de stratégies sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Donc, c'est un gros morceau. Une autre composante concerne la communication. Donc la communication avec comment faire du content marketing, comment faire de la communication sur les mobiles, comment communiquer sur les réseaux sociaux. On va aborder dans le cadre de ce projet, par exemple, comment réagir à un bad buzz lorsque ça arrive. Parce que malheureusement, ça peut arriver. Quatrième projet important, le management. Le management avec des sujets abordés qui vont de la gestion RH jusqu'au management de l'innovation. Le projet management s'intègre aussi avec certains autres, mais je vous laisse la surprise. Et puis enfin, en fin de cursus, un grand projet également de 9 mois qui concerne l'entrepreneuriat. Donc là, on va aborder au niveau cours tout ce qui est droit du web, droit des entreprises, la finance, la comptabilité, etc. Et le projet qui est associé à ces cours va consister tout simplement à créer une entreprise. Alors virtuelle ou pourquoi pas réelle, puisque les apprenants peuvent arriver en étant porteurs d'un projet et on peut, dans le cadre du projet entrepreneuriat, se baser soit sur un projet virtuel qui est communiqué par l'équipe ou bien rebondir sur un projet personnel et constituer une équipe et profiter finalement de cette occasion qui est fournie par le cursus pour travailler collégialement autour du projet d'un apprenant. Donc là, il s'agit de partir du concept, de valider son concept d'entreprise, de start-up, aller jusqu'à vraiment le dépôt des statuts, faire des simulations de levée de fonds, un business plan complet avec tous les aspects, bien sûr, marketing, stratégique, financier, comptable, etc. Donc c'est un petit peu le projet global final qui va intégrer finalement des composantes issues de tous les autres cours et qui va vraiment cristalliser autour d'un projet. Et d'ailleurs, ce projet d'entrepreneuriat a une particularité puisque son évaluation à la fin se fait en live. Alors, à IONISX, on parle beaucoup de pédagogie par projet. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend Alors, ça sous-entend quoi? Alors, la stratégie par projet, elle n'est pas nouvelle. Toutes les écoles du groupe IONIS utilisent déjà, travaillent autour des projets. C'est une méthode qui a prouvé son succès. Il s'agit en fait de mettre en pratique tout ce que l'on va trouver dans les cours. Donc, il y a à la fois des suivis de cours un petit peu théoriques et le gros du travail se fait justement lorsque l'on met les mains dans le cambouis. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Et donc le projet, c'est l'application en groupe de tout ce que l'on a pu apprendre auparavant. Voilà. Donc, alors par rapport au cursus, on a eu de nombreuses questions d'internautes qui en fait se demandaient comment ils étaient évalués, puisqu'il s'agit d'un cursus 100% en ligne. Est-ce qu'ils sont évalués sur les MOOC, les cours en ligne qu'ils vont regarder, ou alors sur les projets? Alors chaque cours dispose de sa propre auto-évaluation, souvent sous forme de QCM, où l'étudiant, l'apprenant va pouvoir vérifier qu'il a bien assimilé le cours. Mais l'évaluation ne porte pas sur ces cours théoriques. L'évaluation ne se fait qu'au travers des projets, c'est-à-dire que les projets de groupe sont donc notés par groupe et à l'issue de l'ensemble des projets, il faut obtenir 60% de réussite pour obtenir le titre. Donc les projets sont vraiment le cœur de la formation. C'est une formation d'ailleurs dans ce cadre des projets qui est plus à distance que vraiment uniquement en ligne, puisque c'est vraiment un travail de groupe, d'humain, avec des équipiers qui vont faire que l'on va réussir dans son projet. Donc on avait une autre question également sur la validation du diplôme. Donc très souvent dans les écoles, pour valider un diplôme, il est obligatoire de faire un stage. Donc cette personne-là nous demandait s'il était possible de valider le cursus Master Marketing Digital sans réaliser de stage. Donc la plupart de nos apprenants sont en poste. Donc ils suivent la formation en parallèle, ce qui est d'ailleurs très intéressant puisqu'ils peuvent mettre en pratique directement ce qu'ils vont apprendre lors de leur cursus en entreprise. Et nous avons aussi des apprenants qui sont sans activité en reconversion. Tous ces apprenants réalisent un stage. Pourquoi? Puisque si vous faites un master en marketing digital sans expérience professionnelle, ce diplôme ne vous servira pas en fait à retrouver un emploi. Donc c'est vraiment important d'avoir une activité professionnelle à côté, soit sous forme de stage ou soit sous la forme d'un CDD dans une PME ou une grosse entreprise qui a justement des besoins dans le marketing digital. Donc c'est vraiment indispensable de réaliser un stage ou d'avoir une activité professionnelle en parallèle. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tout à fait mettre à profit vos compétences pour une association. C'est tout à fait possible, l'idée étant vraiment de faire le parallèle entre ce que vous apprenez à l'école, même si cette école est virtuelle, et donc votre activité professionnelle. Nous avions de nombreuses questions sur le profil des formateurs à Unisix. Alors là aussi, je vais laisser la parole à l'expert qui va vous les présenter et présenter un peu leur parcours. Alors, les intervenants, les experts sont souvent des professionnels du secteur privé qui donc travaillent dans leur domaine précis. Qui interviennent également soit en formation pour concevoir les cours sur lesquels vous allez assister, qui interviennent aussi dans d'autres écoles ou dans les écoles du groupe Ionis, donc qui peuvent être également des universitaires ou des chercheurs. À chaque fois, ce sont vraiment des experts dans leur domaine. Ce qui est important parce que finalement ici, la relation n'est pas tant une relation de professeur à élève, mais vraiment il s'agit de partager une expérience acquise sur le terrain pour que la formation soit vraiment, pour que l'enseignement soit vraiment pratique. Voilà, donc en ce qui me concerne, j'interviens, je suis les projets, j'interviens également dans des écoles de commerce et dans les MBA. Voilà. Donc, nous vous avons parlé de la pédagogie par projet au sein de Unisix et du suivi. Nous mettons vraiment l'accent sur le suivi des projets qui sont faits par groupe, c'est vraiment très important, avec notamment l'organisation de kick-off qui sont en fait des classes virtuelles avant, pendant et après le projet. Je vais laisser aussi Thierry l'expliquer puisque c'est lui qui anime de nombreux kick-offs.
Alors, le principe de l'accompagnement au projet, en fait, par les experts, il est vraiment critique. C'est vraiment l'expert qui va déterminer, bien sûr, le sujet du projet et puis qui va accompagner les apprenants tout au long du projet. Ce sont des projets qui sont assez longs, hein, qui peuvent faire de 3 mois, 2 mois, 3 mois, et voire même s'enchaîner sur plusieurs sous-projets jusqu'à 9 mois. Donc, l'accompagnement est vraiment très important et il est permanent. En début de projet, on va donc faire ce qu'on appelle un kick-off, à savoir une classe virtuelle en live avec l'expert, avec tous les apprenants pour expliquer, bien réexpliquer le sujet du projet afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tout le monde ait bien compris. On va également travailler sur les répartitions en groupe, puisque le travail se fait par groupe de 2-3 personnes en principe. Donc ce kick-off est vraiment très important pour bien lancer le projet. Ensuite, l'accompagnement continue tout au long du projet. Alors bien sûr, les apprenants peuvent poser des questions à l'expert via le forum, s'il s'agit d'une question d'intérêt commun. Ils peuvent bien sûr lui poser des questions par email, absolument quand ils veulent. Et puis surtout, on va faire des points en live que l'on fait donc via l'outil Zoom, un outil de visioconférence de groupe, où tout le groupe et l'expert peuvent partager comme s'ils étaient dans une salle finalement en réunion. Cet accompagnement se fait selon les projets, tous les 2 à 3 semaines, mais il s'agit vraiment d'accompagner chaque groupe. Alors l'intérêt du travail par groupe, c'est que finalement l'accompagnement il est presque personnalisé. Chaque groupe va travailler sur un aspect du projet certainement différent de la façon dont vont travailler les autres groupes. Et chaque apprenant peut du coup bénéficier à la fois des connaissances ou du partage avec les pairs au sein du groupe, mais l'objectif de l'expert, c'est vraiment de porter chaque groupe pour les faire avancer vers le succès tout au long du projet. Et le fait de pouvoir suivre les apprenants par petits groupes, c'est vraiment critique pour faire en sorte que personne ne soit laissé derrière. Donc l'accompagnement, il est permanent par forum, par email ou par réunion en live tout au long du projet. Voilà. Et en fin de projet, une fois que les apprenants ont rendu leur travail, on fait, après correction et après rendu des évaluations, on fait également donc, une classe virtuelle de débriefing qui va permettre de mettre l'accent sur ce qui s'est bien passé lors de ce projet, les bonnes idées, les bonnes pratiques de certains groupes, ou inversement également peut-être les choses qui auraient pu être faites différemment. L'objectif du débriefing après correction, c'est vraiment de leur permettre de comprendre ce qui a bien été et ce qui n'a pas été. C'est toujours très important d'avoir du feedback et pas seulement une note finale. Voilà, donc l'accompagnement des experts, il se fait vraiment avant le projet, pendant le projet, après le projet. Et puis bien sûr, de toute façon, quels que soient ces sujets, sur l'ensemble du cursus et des 18 mois, s'ils ont n'importe quelle question, ils ont tout un pool d'experts à leur disposition pour leur poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Donc, pour illustrer justement les kick-offs, nous avons choisi de vous montrer un court extrait vidéo qui est donc animé par Thierry Cuiraud. Donc là, il s'agit vraiment d'un kick-off de lancement. Donc, quand vous recevez le cas d'étude, vous avez votre groupe et vous devez travailler dessus pendant un certain nombre de jours. Donc, Thierry se charge d'animer vraiment le lancement du projet sous forme de classe virtuelle. Je vous laisse voir. Alors, pour en revenir au sous-projet marketing digital, je rappelle un petit peu ici, en fait, l'ensemble des étapes, les différentes étapes du marketing. D'abord, on va définir, en fait, un business model, une stratégie d'entreprise, etc. On va parfois prendre des informations de marché, des informations sur la concurrence. Tout ça, l'objectif étant de proposer un diagnostic interne ou externe de l'entreprise, de proposer, d'utiliser des outils marketing à notre disposition tels que le Pestel, les forces de porteurs, les diagrammes BCG, etc., pour constituer un diagnostic souvent que vous connaissez certainement sous la forme d'un SWOT. Cette partie-là, c'est un petit peu, toutes ces parties, c'est ce que j'appelle vraiment les stratégies d'entreprise ou les stratégies marketing. D'abord.
Ensuite, vient la partie marketing opérationnel, avec vraiment le marketing mix, les plans d'action, l'évolution, le suivi des évolutions des performances, la communication, on mesure, on recommence, etc. Là, c'est la partie purement marketing opérationnel. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Une partie un petit peu théorique et formelle sur le marketing. Tout simplement parce que les 3 sous-projets marketing digital vont suivre un petit peu cette logique également qui va dans l'entonnoir pour être de plus en plus précis sur les actions. Donc le sous-projet 1 va concerner toute la partie un petit peu stratégique du marketing. Donc vous allez être mis dans un contexte particulier et votre objectif va être de vous concentrer sur effectivement la partie stratégique, établir un diagnostic et des recommandations. Le sous-projet 2, il s'agira vraiment de se pencher sur le marketing mix dans un contexte digital, encore une fois, d'établir vraiment une stratégie produit. Et puis, le sous-projet 3 sera vraiment très orienté marketing digital au sens pur du terme, à savoir marketing digital opérationnel, avec des campagnes sur les réseaux sociaux, la mise en place d'une communication claire et définie, dans le parcours client, etc. Voilà en fait globalement la présentation du pourquoi du projet marketing digital et de son découpage en trois sous-projets. Voilà, encore une fois, ne vous inquiétez pas, tout ceci sera à chaque fois répété et rappelé en préambule de chacun des sous-projets. Alors, donc là, vous avez pu voir un extrait de classe virtuelle de Kickoff. Nous avons développé de nombreux outils au sein d'Ioni6 pour faciliter votre apprentissage, à commencer par la plateforme Ioni6, sur laquelle vous aurez accès à tous vos cours en ligne. Donc pour chaque cours, vous avez un certain nombre de vidéos que vous pouvez visualiser à votre rythme, à tout moment, n'importe quand, n'importe où. Vous aurez accès aussi au plan détaillé des cours et à des fiches de synthèse. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez créer un compte gratuitement sur notre site internet, ce qui vous permettra de découvrir notre interface et aussi de suivre quelques MOOC qui sont mis à votre disposition. Sur cette plateforme Ioni6 aussi, vous allez pouvoir avoir accès à vos statistiques. Donc, si vous êtes étudiant au sein d'Ioni6, vous aurez accès à vos notes. Ça vous permettra de voir votre progression. Et nous mettons en place, en parallèle de cette plateforme, un forum qui vous permet vraiment d'interagir avec les intervenants, l'équipe pédagogique et aussi les apprenants qui font partie de votre promotion. Nous avons aussi mis à disposition de nos étudiants de nombreux outils plus collaboratifs et je vais laisser Thierry Cuiraud les présenter. Alors, chaque apprenant en fait, dispose d'une adresse email Ioni6 qui lui permet d'accéder à un certain nombre d'outils dont Office 365. Alors Office, Microsoft Office, tout le monde connaît, et ce n'est pas seulement Word, Excel, il y a tout plein d'autres outils dans la panoplie Office 365 qui sont très utiles dans le cadre d'une formation comme celle-ci, ne serait-ce que des outils collaboratifs pour pouvoir partager des tâches, mode projet, travailler en mode projet avec les autres apprenants. Donc là, tous ces outils sont fournis, ils vont servir également pour faire les rendus, travailler les rendus des projets, faire des choses qui soient non seulement bien travaillées sur le fond, mais qui soient également bien présentées. Donc tous ces outils sont prévus, ils sont intégrés, sont fournis dans le cadre du cursus. Au-delà de ces outils fournis, il y a tout plein d'outils externes qui sont gratuits ou qui sont à disposition. On utilise notamment un outil qui s'appelle Zoom pour les classes virtuelles, le suivi, l'accompagnement des experts. Mais en fonction des projets, les apprenants peuvent aussi choisir eux-mêmes et utiliser d'autres outils tels que Slack, Asana ou autres. Messenger, pourquoi pas, se créer un groupe Facebook, pourquoi pas. Mais en tout cas,
pour tous les apprenants qui ont un compte, il y a toute une panoplie d'outils, tout ce qui est nécessaire pour arriver jusqu'au succès de la formation. Alors nous avions une question à ce sujet d'un internaute qui nous demandait si les logiciels Photoshop et InDesign étaient fournis. Alors non, pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un master en marketing digital, plutôt axé vraiment sur le marketing et la communication, même s'il a une dimension digitale. Donc ça ne fait pas partie du cursus de maîtriser ce type de logiciel. Sans transition, je vais aborder maintenant les perspectives d'emploi qui sont possibles à l'issue d'un master en marketing digital 100% online. Donc, il est tout à fait possible de devenir chef de projet digital ou encore chef de projet multimédia. Vous pouvez aussi exercer des fonctions de chef de projet mobile, de community manager, qui va être vraiment le relais de l'équipe de communication pour diffuser l'info sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez tout à fait exercer en tant que consultant en stratégie web dans le digital pour des sociétés. Fabienne, il y a vraiment beaucoup de travail aujourd'hui sur le marché sur ces sujets. Beaucoup d'entreprises sont en demande d'expertise. Il n'y a pas énormément de formations qui forment à ces métiers et pour autant, c'est vraiment un sujet d'actualité pour la majorité des entreprises. Alors, à propos justement de métiers comme chef de projet digital ou chef de projet mobile, sachez que, comprenez que le travail de votre projet est tout à fait adapté pour justement maîtriser aussi tous les rouages de ce genre de métier. Donc nous avions une question d'un internaute qui nous demandait si ce cursus était vraiment adapté à un domaine d'activité tel que le luxe ou la grande distribution. Alors non, c'est un cursus qui est vraiment généraliste, donc après tout dépendra de votre expérience professionnelle. Si vous avez travaillé 10 ans dans la grande distribution, évidemment, il vous sera beaucoup plus facile d'accéder à un poste de chef de projet digital dans ce secteur-là. Si en revanche, vous travaillez dans un secteur et vous avez envie de changer, à ce moment-là, il faudra absolument effectuer un stage ou une courte expérience professionnelle de façon à pouvoir valoriser vos acquis pour changer de secteur. Dans les projets qui sont travaillés durant tout le cursus, on va travailler sur des secteurs qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc c'est aussi tout l'intérêt de ce mode projet, c'est de pouvoir finalement découvrir d'autres secteurs que le sien, s'ouvrir aux pratiques qui ne sont pas forcément les siennes, et donc quelque part d'ouvrir ses chakras sur d'autres domaines d'activité. Donc quasiment, on va dire, la grande distribution, le luxe qui ont été évoqués par Fabienne, sont abordés dans différents projets et seront plus ou moins étudiés. Mais en sortie du projet, pas de limite. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, sachez qu'il existe des possibilités de financement. Donc je vais vous les présenter de façon tout à fait générale et globale. Il faut savoir que très souvent, nous avons beaucoup de cas particuliers. Donc nous avons eu beaucoup de questions sur le financement. Donc je tâcherai vraiment de revenir vers vous à titre individuel après cette session de Facebook Live. Donc on va dire qu'il y a 3 types de profils. Donc soit vous êtes salarié, vous souhaitez faire votre formation en parallèle. Il existe des possibilités de financement avec l'OPCA, qui est donc l'organisme paritaire qui va pouvoir financer en partie la formation, ou dans sa globalité. Vous pouvez utiliser également vos heures de CPF, qui sont donc anciennement les heures de DIF, et vous pouvez aussi faire appel au fonds GESIF. Si vous êtes demandeur d'emploi, n'hésitez pas à parler de votre projet de formation avec votre conseiller Pôle emploi. Cette demande de financement peut être validée en partie. Donc en tous les cas, nous avons quelques apprenants qui ont bénéficié d'un financement Pôle emploi partiel.
Et enfin, si vous souhaitez financer cette formation à titre individuel, nous vous proposons des facilités de paiement. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur le financement à l'adresse hello@ionisix.com. Donc on arrive au bout de ce Facebook Live. Donc nous espérons vous avoir donné le maximum d'informations sur le Master en Marketing Digital ICFAC Online. Donc si nous vous avons convaincu, si vous êtes intéressé par cette formation, pour vous inscrire, il faudra procéder par étapes. La première étape sera donc le dépôt de votre candidature que vous allez faire sur notre site internet. Vous allez tout simplement nous déposer votre CV et votre lettre de motivation et dans les 48 heures, nous vous répondrons. Nous demanderons un entretien, donc soit par visioconférence ou soit dans nos locaux à Paris. Même s'il s'agit d'une formation 100% online, nous serons ravis de vous présenter l'équipe et de vous accueillir dans nos locaux. Et lors de cet entretien, nous allons vraiment valider votre projet de formation, vous poser des questions sur vos motivations, puisqu'il s'agit d'une formation qui est de 18 mois. Donc c'est une formation assez longue qui demande une implication. Donc la motivation est vraiment très importante. C'est pour ça que nous vous faisons passer un entretien. Donc en conclusion, je vous remercie pour votre attention. Donc vous avez été nombreux à nous transmettre vos questions en amont de ce Facebook Live, à nous suivre également pour donc ce live. Je remercie également Thierry Cuiraud. C'est un plaisir. Qui a partagé donc avec moi ce Facebook Live. Et comme indiqué précédemment, nous reviendrons vers vous par mail pour répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Nous avons aussi un blog sur lequel nous diffusons régulièrement des informations. Et vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone. Nous sommes là vraiment pour répondre à toutes vos questions et vous informer au mieux. Donc d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Et bonne soirée à tous. à bientôt. Et merci. Au revoir.